Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Bienvenue ma chère Dani qui est là avec nous dans cette fidélité tous les dimanches pour nous apporter sa lumière. Et aujourd'hui, elle va nous apporter la lumière sur la première lecture que nous allons écouter de suite. C'est 3 x 5, votre émission sur Salaz FM. Alors nous partons tout de suite dans les murs, entre les murs et dans la lumière de Notre-Dame de Paris pour écouter cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour fidèles de la radio, alors mais les contente de retrouver Azote en cette belle journée comme plusieurs dimanches déjà. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, bien ça va et toi? Ça, pas une question de propose à Osa, Ben oui. Parce que m'y connais, que Osa répond à moi, rien n'est grave, Voilà, tout est grâce. C'est de façon à où de dire à moi que tout va bien et que malgré les petits, on va dire, petits désagréments, on peut le dire, les petits désagréments de la vie nous empêchent pas de positiver toujours et de garder le moral. Et c'est ça qu'il nous faut. Et je te dis merci Marcel. Alors avant de vous partager ma réflexion, plongeons-nous tous ensemble, si vous le voulez bien, dans la rivière d'amour de Dieu remplie de l'Esprit Saint. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Ce texte nous parle de la grandeur de l'être, la grandeur de l'être. Rappelez-vous,
de ma première phrase du début, rien n'est grave, tout est grâce. Dans cette lecture d'Isaïe, le serviteur était broyé par la souffrance. Ce mot broyé, dur, qui réduit une personne en lui soumettant un choc violent. La mort de Jésus fut légitime. Cette personne sans péché, il a souffert en soutenant notre cause. Il a donné sa vie pour nous en réparation de nos péchés. Les amis, tout est écrit. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Jésus s'est fait serviteur de tous en payant nos dettes. Ce grand sacrifice, seul lui pouvait le faire. Oui, et il s'est fait serviteur de tous. Le juste, le serviteur. Assez aimer, servir et vivre simplement dans cet acte que l'on peut qualifier grave, qui est la souffrance du Christ. Il nous a fait grâce d'une vie meilleure en remettant sa vie entre les mains de Dieu en sacrifice. De cet acte, il a assuré une descendance, prolongera nos jours, verra la lumière, la connaissance. Dieu nous fait don également la prospérité, une vie éternelle et successeur de Jésus. Pour cela, il nous faut apporter des changements dans nos vies face à des situations qui nous échappent. Souvent, ces situations qui nous semblent graves, insurmontables, qui nous broient de l'intérieur, à ce moment-là, pensons à la souffrance du Christ et le après, c'est-à-dire la situation qui est arrivée par la suite. Les bienfaits de ce sacrifice que Jésus a fait pour nous. Dieu est là, nous accompagne, nous donne la force de surmonter cette épreuve et nous élèvera le moment voulu par sa grâce. Notre foi doit être ferme dans ces différentes situations dites graves. Nous pouvons rencontrer des personnes dans notre entourage familial, communautaire, etc. Notre société où règne la jalousie, la recherche de la première place. Ça peut être dans différentes situations. Nos ambitions, nos querelles et nos malentendus existent depuis longtemps et persistent aujourd'hui. Nous sommes tous appelés au changement d'attitude. Soyons serviteurs de tous, en l'occurrence les serviteurs des autres dans la perception de Dieu. Tout est lié dans cette situation dite grave et devenir serviteur. Sachez les amis que pour Dieu, la grandeur de l'être humain se mesure dans sa capacité à servir. Mais non, la personne la plus riche, avec de l'or, une belle maison, de grosses voitures. Non, mes amis. Tout est dans la capacité à servir les autres. Alors devenons serviteurs de tous, même dans les petits gestes de la vie. Ne cherchons pas à dépasser l'autre, faisons de notre ambition des ambitions conduites par la main de Dieu. Et l'on verra que tout ce qui est grave à nos yeux, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, se transformera en joie. Il nous élèvera comme le Christ. Par notre attachement à Dieu, nous devons servir. Sinon, on ne vit pas dans la foi, les amis. Cette foi est considérée morte. Il est important d'améliorer notre mission prophétique, d'affirmer autour de nous la force du service et de la gratitude. Accordons le pouvoir qu'à Dieu. Recherchons sans cesse à être proche de Dieu et à lui laisser agir à
tout moment dans ces différentes situations que nous rencontrons. Je vous laisse réfléchir sur cette question, les amis. Que faisons-nous pour les autres? Que faisons-nous pour les autres? Avant de vous laisser, je vous dirai juste, si tu remets ta vie en sacrifice de réparation, tu verras la gloire de Dieu de cette souffrance à la lumière. Je vous souhaite une agréable journée, que Dieu vous bénisse. Au revoir à tous, au revoir Marcel. Au revoir Dani. Que Dieu te bénisse également, et nous allons écouter cette parole de Dieu, cet évangile de ce jour, toujours avec les célébrants de l'église de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission du dimanche 3 x 5. C'est toujours avec Marcel. Nous remercions toute la communauté de la cathédrale de Notre-Dame de Paris pour nous aider à prier, à participer, à découvrir les écritures et les passages prévus pour cette messe de ce jour. Alors, vous avez remarqué que dans l'évangile qu'ils viennent de lire, il y a 2 apôtres de Jésus, deux camarades intimes qui connaissent Ali depuis longtemps. Ils posent cette demande, un d'être à la droite et un d'être à la gauche. C'est comme si ils demandent Jésus, fais-nous ministre dans notre futur gouvernement. Et là, nous pouvons imaginer la déception du Seigneur, parce que ces bonnes personnes-là, les deux frères, n'ont rien compris. Ils ont resté sur un plan humain et ils ont éloigné du message que Jésus l'avait amené sur terre. Ils ont été embourbés, enracinés, bétonnés dans ce qui est de la terre, ce qui est humain. Et ils n'ont pas compris cette invitation à cette nouvelle façon de vivre la spiritualité. Jésus, il y apporte à nous une bonne nouvelle. Et n'a pas compris cette bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, évangile, c'est la même chose. Et dans toute sa vie, Jésus, il montre à nous que son Père, son Papa, Père du ciel, il aide
tout le monde et personne les mis de côté, qu'importe Zachée, la femme adultère, le centurion, personne les mis de côté. Du coup, si vous êtes à droite et si vous êtes à gauche de Jésus, un jour de son royaume, et c'est pas lui qui décide, il dit vraiment, c'est pas lui qui décide, mais il ne sert à rien parce que l'amour de Dieu que nous avons pour vous, sera toujours intense, sera toujours maximum. Il est vrai que dans nos vies, nous la peur des échecs, nous l'a chuté, nous l'a tombé, et il faut nous mettre dans notre coco que Dieu, il prend encore soin de moi. Il est vrai que nous la traverse des moments difficiles, par exemple dans notre vie amoureuse, il a eu un échec, il a eu des conflits, il a eu des incompréhensions, il a eu des abandons, il a eu des attitudes frustrantes. Eh bien, le Seigneur, il dit à nous aujourd'hui que Dieu va te donner la chance d'un nouveau départ. Il est vrai que peut-être dans ma vie d'avant, m'était un petit peu sur l'alcool, c'est un peu à mal, et peut-être mal à blesse de monde, mal à juré, mal à bataille, mal à fait scandale, mal à fait honte mon famille. Et aujourd'hui, m'y repent en moi, m'y dit, que ça faut m'y faire, comment m'y doit agir. Et faut nous mettre déjà dans notre tête que Dieu va te donner la chance d'un nouveau départ. Et l'autre personne, en fait, aussi, il était dans les affaires, il était un peu marquignon, comme dit mon défunt grand-père, un peu marquignon. Il a fait des détournements d'argent, il a volé de monde, il a pas profité, il a pas profité de son argent, il a pas profité de l'honnêteté des gens, mais il a abusé de cette honnêteté-là pour soutirer les autres de l'argent. Et aujourd'hui, il est dans un état de repli, de connaître que ça se passait, c'est quoi il est son avenir. Et il laisse à lui entendre, Dieu va te donner la chance d'un nouveau départ. Il faut nous imaginer que nous sommes à droite ou à gauche de Jésus. Le Père y aime à nous assez pour accueillir nous tel que nous l'est, avec nos bonnes blessures, avec nos bons accidents, avec nos bonnes souffrances, avec les souffrances que nous l'avons subies, avec les souffrances que peut-être il était inévitable de donner. Et nous prenons ça comme une malédiction, mais non, Dieu va te donner un nouveau départ, va te donner la chance d'un nouveau départ. Et Dieu y aime à nous tellement pour accueillir nous. Dieu y aime à nous tellement pour accueillir nous. Dieu il aime à nous tellement pour pas laisser à nous dans le marasme, dans la tempête, dans la tristesse, il dit ça, la mornitude, dans le fait noir. Et le pape même, quand il a mis la réunion, il a dit, saute dans le fait noir, rentre dans la lumière. Et c'est pas une phrase historique comme les hommes politiques l'a dit, ich bin ein Berliner, ou bien I had a dream. Cette phrase du pape là, c'est inspiré par Dieu le Père, inspiré par le Seigneur, par Jésus. Cette phrase parole vivante, c'est aujourd'hui qu'elle cause avec nous. Aujourd'hui que le Seigneur y invite à nous à sauter dans le fait noir. Avance dans la lumière. C'est pour que nous, et les personnes qui connaissent le MLM, ils connaissent bien, c'est pour que nous, le développement personnel aussi, nous accueille, nous devient une meilleure version de nous-mêmes. Il est vrai que nous avons tendance à crier, à batailler, à rendre l'explication, mais des fois, un cœur en paix, comme il dit l'évangile, comme il dit les Écritures, comme dit le psaume, un cœur en paix, un cœur qui écoute, un cœur qui médite tout ça, à l'image de la Vierge Marie, c'est ça que le Seigneur y attend à nous. Et si le Seigneur y attend à nous sur ce plan-là, c'est que nous ne l'avons jamais abandonné. Il est vrai que nous pouvons avoir des tonnes de statuettes de Marie dans notre chambre, dans la chambre des enfants, dans le salon, un grand crucifix, un grand chapelet, ils sortent Medjugorje, ils sortent Fatima, ils sortent à l'ouest, ça m'a ou ça. Mais si nous, dans notre vie, dans notre façon d'agir, nous agissons dans la violence, dans la vengeance, si nous ne gardons pas au cœur les merveilles que Dieu a fait pour nous, si nous mettons toujours notre côté humain en voulant être à droite et à gauche de Jésus, sans avoir ce cœur pur, sans avoir le mot du psaume, Seigneur, je ne poursuis pas de grands desseins. J'aimerais simplement être comme un enfant dans les bras de sa mère. Si nous ne laissons pas nous aller à l'espérance divine, laisse à nous façonner, il ne va rien avoir tous ces bondieuseries dans la maison. Voilà.
Dieu aujourd'hui il dit à nous que personne sera abandonné. Et nous faisons peut-être une petite pause. Allez, nous reviens un instant sur Salaz FM. En toi Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. D'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Retour sur Salaz FM. Oui, chers amis, personne ne sera abandonné. Et nous connaissons aussi dans notre monde là, ici à La Réunion, quand nous écoutons la radio, nous entendons découverte macabre. Une personne, il meurt tout seul. Et quand on entend aussi les annonces de décès, quand il dit une telle personne est morte dans tel hôpital ou bien dans tel EHPAD, et il demande à la famille d'appeler les services funéraires. Et des fois, faut pas nous penser que la famille téléphone. Des fois, la personne est tellement isolée que le corps n'est pas réclamé. Et ça il peut arriver à des personnes malades, à des personnes isolées, à des personnes immigrées, à des ex-détenus, à des prostituées, et puis aussi beaucoup à des personnes âgées seules. Et arrivé à un moment donné, nous posons à nous la question, qui ça m'y a appelé, qui ça m'y a texté, si m'y tombe. Et en sachant que des fois, personne ne va pas pleurer, personne n'aura la peine parce que m'y éteint. Mais si nous sommes nous oublier, oublie pas, chers amis, que Dieu y oublie à nous jamais. Dieu dit à nous, tu seras toujours dans mon cœur. Et des fois, nous peut refuser, même dans notre vie normale, hein, quand un mounida à nous un cadeau, un bouquet de fleurs, dit, ben, pourquoi faire là, c'était ça pour moi, ou là. Quand le mouni dit à nous, ben voilà, mais ça fait un gâteau pour, non, fais pas gâteau pour moi, fais pas gâteau pour moi. Et fais pour ta famille là-bas, fais pour mon monde là-bas, pas besoin de faire gâteau pour moi. Par exemple, pour offrir un cadeau pour l'anniversaire, mais comme ça, voilà, les mieux encore comme ça, comment écrire plaisir d'offrir, ou offrir un cadeau, mais pour faire donner moi ça là, qu'on a besoin ou là. Nous peut refuser. En fin de compte, faut nous voir derrière le geste de cette personne-là, ben, que Dieu y abandonne pas nous. Nous les créés à l'image de Dieu. Dieu nous aime. Et nous n'avons pas besoin d'être nickel, nous n'avons pas besoin d'être parfait, nous n'avons pas besoin d'être immaculé. Ben, nous n'avons pas besoin d'être tout ça pour que Dieu y aime à nous. Dieu, c'est un Dieu qui aime. Dieu, c'est pas un Dieu qui compte nos péchés. Nous croyons que, mal a fait ça, bon Dieu, ça détourne à l'idée de moi. Mal a fait ça, bon Dieu, il aime plus moi. Mal a fait ceci, cela, moi les maudits. M'a fait ceci, m'a fait cela. Moi le mauvais, moi à l'image du démon. Ça, c'est nous qui pensons ça. Mais nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, comme il dit aux autres, il peut être à l'intérieur d'une personne que nous n'attendons même pas, à l'intérieur d'un proche, d'un enfant. Et au lieu de mettre en avant tous ces côtés négatifs, que nous pensons négatifs de notre vie,
il vaut mieux que de temps en temps, et le plus souvent possible, de mettre les côtés positifs, tu vois. Comme la jeune fille qui est enceinte dit, moi elle est content, je regarde mon test grossesse, moi elle est enceinte de 2 bars, moi elle est content. Voilà, c'est comme l'étudiant que l'a réussi à un examen. Il est content, il dit, voilà, m'a gagné mon permis, m'a gagné mon doctorat, m'a gagné mon licence, tout ça. Il a gagné la joie dans le cœur. Parlons de bonnes nouvelles. Nous ça pas garde chez les gens les côtés négatifs. Nous garde les côtés positifs, même s'il dit on a la chance ou moi on n'a pas la chance du tout, c'est pas grave. Parle de cette bonne nouvelle, c'est comme si un grain nous sème dans notre cœur. Et les occasions ils présentent tout le temps, si on est attentif. Tous les jours on a une occasion de donner une bonne nouvelle, de faire un sourire. Des fois nous n'avons pas aidé dans le cafard. Et il est un peu triste, nous ne connaissons pas comment ça se passe. Comment nous fait pour aborder ça? Me donne à une petite solution, c'est que nous ça pris avant. Nous prions avant un petit peu pour lire dans notre silence. Et puis nous avançons sans crainte. Comme nous l'avons endossé cet habit de prière, cet habit de plénitude de la lumière de Dieu, les choses y arrivent. Les paroles y sortent directement. Et mon enfant, m'aller avec coup. Je connais que peut-être que nous avons la peine de notre cœur, mais sache que je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu il dit à nous. Peut-être il ne dit pas directement dans nos oreilles un soir, après un verre de vin, mais il dit ça avec nous par bribes à travers plusieurs personnes. Et c'est à nous de lire ce côté bonne nouvelle. Peut-être nous aura des petits mots un petit peu durs que nous encaissons pas, un peu comme dans l'évangile de toute cette semaine au Saint-Luc chapitre 13, quand Jésus il dénonce les attitudes des docteurs de la loi, des pharisiens, des scribes. Quand il parle de tombeaux blanchis, quand il parle de les personnes, il lavent de l'extérieur et pas de l'intérieur. Nous, peut-être, dans notre façon de voir, là, nous va essayer, quand nous encaisse ces mots-là, nous va retirer tout le mauvais. Le mauvais dit, voilà, quand on l'a dit à nous, quand on l'a dit à moi, non, moi, les vilains, moi, les pas bons, ils sont pas bons. Mais les autres parties, cette partie les remplit d'espérance, cette partie qu'ils mettent à nous en l'air, cette partie que Dieu dit, toi, tu sais, tu es unique pour moi. Et l'amour de Dieu, il est vraiment unique pour chacun d'entre nous. Il va aimer l'autre, en montrant l'autre, Mien Mao, Madao, un Seatibissa rose, par exemple. Et avec l'autre, oui, Mien Mao, mais seulement Madonao 3 enfants. Il aime l'autre, Mien Mao, Madonao cette force de voyager. Mais chacun de nous a ce trésor à notre mesure. Et il ne faut pas nous les jalouser des autres. Il ne faut pas nous les jalouser d'autres personnes. Mais il est vrai que quand notre camarade nous sent que notre camarade est en train de plonger, en train d'être embourbé par les forces un peu qui va détruire Ali, qui va rendre Ali amer, nous peut intervenir. Mais ce n'est pas nous qui intervenons, c'est Dieu qui pousse à nous. Même si la personne en face ne comprend pas que notre parole, c'est des paroles d'espérance. Nous avons l'obligation, en fin de compte, quand Marcel te chante, elle dit partout comment Jésus est bon. Il ne faut pas garder ça pour nous. Elle ne raconte pas tous les merveilles qu'il a fait pour nous. Et il ne faut pas nous garder cette parole d'espérance. Si nous ne dit pas c'est des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement, des paroles Dieu t'aime à l'autre personne, personne ne va y aller. Et il va croire que il est maudit ou bien qu'il est effacé du tableau de l'amour du Seigneur. Alors, chers amis, pendant toute cette semaine, nous peut inviter à nous, nous sommes un peu comme une semaine missionnaire aussi, nous, mois d'octobre, là, gars. C'est quoi le visage de Dieu dans ma vie, ce visage de Dieu missionnaire? C'est quoi nous peut faire? C'est quel rôle nous peut donner à la personne en face pour lui montrer que Dieu est là, Dieu vit en toi, Dieu a un message pour toi, un message d'amour, de paix, un message où il est unique, quoi. Où il est unique.
Et moi, me l'est unique pour, et moi, m'oubliera jamais. Alors, nous laisse à nous quelques instants, toute une semaine, quoi, devant notre vie, devant le Seigneur, pour trouver, pour être demander à lui justement cette force, pour montrer que, Seigneur, oui, il m'a compris le message à travers ce qu'un tel a dit à moi. Et m'a mettre de côté, comme le pape l'a dit, mettre de côté ça qui n'est pas bon, marche droite avec notre conscience droite. Seigneur, apprends à nous à prier, apprends à nous aussi à trier et à relever dans les étapes de notre vie les merveilles de ton amour, et puis aussi à regarder que le meilleur pour que notre amour et notre amour les en harmonie. Amen. À bientôt, nous retrouve ça. Bye bye.